Bienvenue sur Hors de la boîte, le podcast qui a pour vocation de vous sortir des sentiers battus et d'aller à la rencontre de nouvelles idées et de perspectives uniques. Je suis Sandrine Vasseur, artiste, musicienne, coach et mentor. Et pour ce voyage, je vous emmène dans le monde fascinant et puissant des pensées et des croyances, pour enfin rencontrer, oser et révéler vos talents au monde. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort avec des conversations stimulantes et des découvertes surprenantes, en solo, mais également avec des invités hors du commun qui me rejoindront pour vous livrer leurs meilleurs conseils et expériences. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-moi pour un voyage hors de l'ordinaire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Hors de la boîte et aujourd'hui j'accueille Mélanie. Mélanie qui est fondatrice d'Ava Coaching. Ava Coaching, alors qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui aide les personnes sensibles et intuitives à communiquer sur leur activité et à vendre leurs services. Mélanie est donc coach en communication et parfois tu te fais même appeler la coach en mots. Tu es d'ailleurs auteur du livre La coach en mots, qui est un abécédaire, donc 26 lettres pour reprendre son pouvoir et exprimer qui nous sommes. On en parlera certainement du coup dans le déroulé du podcast. Mais dis-moi, Mélanie, qui est la coach en mots alors? Bonjour Sandrine, Bonjour Mélanie, bienvenue. merci. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis coach en communication et il y a effectivement plein de manières de communiquer sur ton activité, dont une qui est assez connue en fait, qui est la mascotte. Ok. Et la coach en mots, c'est un peu comme la mascotte d'Ava Coaching. Donc, si tu vois par exemple, McDonald's, ils ont Ronald, tu sais, le clown. Ouais. Coach en mots, c'est c'est pas un clown, mais c'est une mascotte. Et du coup, par exemple, cette Hélène, ils ont le petit bonhomme vert, tu vois. Mhm. Et Ava Coaching, il y a la coach en mots. Ok. Donc, la coach en mots, elle ressemble à une maîtresse. Et c'est une autorité sachante comme ça, mais qui, au lieu de punir, de juger ou de t'empêcher, elle t'autorise à exprimer qui tu es. Donc, cette coach en mots, elle m'aide à diffuser mon message sur les réseaux sociaux ou par le biais de livres. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai écrit le livre de la coach en mots. Mhm. Là, je suis en train de finaliser un deuxième livre sur la dépendance affective qui va s'appeler Deviens maîtresse de ta vie. Et ce Wow, sera super. signé par la coach à moi, tu vois. Donc c'est l'idée, utiliser une masquette pour exprimer qui tu es. Et Mhm. exprimer qui tu es, c'est vraiment la mission d'Ava Coaching. Aider les gens à exprimer qui ils sont, mais dans ce qu'ils ont d'unique, dans ce qu'ils ont de singulier, de rare, voire de bizarre parfois. Il y a des gens qui vont trouver ça bizarre. Mais Mm. moi, en règle générale, ce qu'ils trouvent bizarre, c'est ce que je trouve magnifique, tu vois. Et donc, le meilleur exemple finalement que j'ai trouvé pour illustrer ça, c'est peut-être dans des maisons, tu sais, mais les maisons souvent qui sont peut-être un peu plus vieilles, qui ont une âme, tout ça. Et parfois, il y a des pièces un peu atypiques, ou alors parfois, il peut y avoir un couloir comme ça au milieu de la maison, ou tu sais, des pièces biscornues qui vont déranger quelque part, tu sais. Et finalement, ces pièces, tu as envie de les cacher, tu sais pas trop quoi en faire, ou c'est parti de la maison, tu sais pas trop quoi en faire, tu veux les camoufler. Et, euh, et souvent, en fait, ces pièces-là, quand tu les regardes avec un peu de créativité, tu peux en faire des joyaux. Tu sais, ça peut être en fait peut-être le truc le plus beau de ta maison. Tu vois, si tu as l'œil, quoi, et que tu essayes de l'arranger d'une manière créative. Et moi, effectivement, c'est ça que je viens faire avec les personnes que je coach. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec, tu sais, ils ont envie de voir ce qui est singulier, ce qui est bizarre, ou parfois ils ont juste envie d'assumer quelque chose en eux, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à assumer, qu'ils arrivent peut-être même parfois pas à voir. Et l'idée, c'est d'aller le voir, d'aller l'assumer et d'aller en faire ça, tu vois, d'aller le sublimer. Et peut-être que ça peut devenir aussi la pièce maîtresse de qui ils sont, tu vois. Peut-être que c'est ça, en fait, le truc le plus beau de ce qu'ils sont, parce que c'est ce qui est rare chez eux, c'est ce qui est unique, c'est ce qui est, finalement, si c'est rare, c'est précieux aussi. Donc, du coup, moi, je les aide à voir ça, à le mettre en valeur. Et une fois que tu as trouvé une manière, tu sais, de le mettre en valeur, de le sublimer, eh ben, tu vas être à l'aise de le communiquer, tu vas être à l'aise de le montrer, tu vois. Donc, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir
qui ont des offres un peu différentes, qui ont des dons, qui ont des, ouais, un service un peu différent à proposer. Et parfois, ils assument pas trop, tu vois. Et nous, on va trouver une façon de le présenter pour qu'après, ils soient super à l'aise, voire fiers, tu vois, de présenter ce truc qu'à la base, ils trouvaient bizarre dans le marché dans lequel ils ont envie de le présenter. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est hyper inspirant. Ça me parle beaucoup parce que enfin, du coup, quand tu parlais de la maison, oui, j'avais ce mot qui est venu presque de donner de l'âme, en fait, enfin, ou de révéler Mm. l'âme de la maison. Et donc, Ouais, c'est sûrement aussi ce qui se passe quand tu révèles voilà, ces personnes dans les coachings, enfin, voilà, de pouvoir finalement leur permettre de rayonner et de plus partir finalement d'un endroit qui se juge peut-être d'être différent ou d'être hors voilà, des normes qu'on a autour de nous et dans lesquelles souvent on veut se ranger. Et peut-être oui, ouais, de pouvoir, enfin j'aime beaucoup ce mot sublimer. Alors c'est vrai qu'en fait, du sublime, il y en a partout en fait. Il faut qu'on veuille bien en fait le révéler, le chercher et le montrer, le donner au monde en fait. Donc ça, oui, je trouve ça ouais. super inspirant, ouais. C'est beau. Ouais, et tu parlais de normes, et c'est vrai que moi, j'ai un parcours, tu sais, assez normal, en fait. Je pense que moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à essayer d'être normale, justement, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de trucs, tu vois, comme ça, en moi, différents, finalement. Et Mmh. moi, j'essayais de le camoufler, d'être normale, et j'ai poussé le vice. En tout cas, j'ai poussé le truc jusqu'à jusqu'à aller travailler, en fait, dans des institutions Mmh. où, tu sais, je travaillais finalement à la Commission européenne, où ils créent les normes. Et oui. Et c'est là où ça crée les normes, tu vois. Mmh, mmh, Et, mmh. et finalement, j'ai fait un burn-out. Mais je me suis rendu compte que, la- tu sais, la seule, alors, je pense que ça a été ça la découverte, c'est que la seule personne qui crée les normes, c'est toi, tu vois. Et le truc, la normalité, bon, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tu vois? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plus tu exprimes les trucs bizarres chez toi, tu vois, plus tu exprimes ta folie, plus tu exprimes ta différence, plus en fait, tu te connectes à l'autre. Parce que toi, tu penses que tu vas te séparer parce que tu dis, ouais, moi je suis trop bizarre et tout ça, je vais pas le montrer parce que c'est tellement différent. Mais en fait, Mmh. en exprimant ta différence, l'autre, il se reconnaît parce que tu lui permets de. Tu sais, si moi j'exprime ma différence, toi, tu vas dire, ah putain, mais moi aussi je suis différente. Mmh. Et en fait, on va se relier là-dessus, tu vois. Donc, moi, quelque part, je vais t'autoriser à exprimer la tienne, tu vois. Et on est tous les mêmes et on est tous différents, tu vois. Mais on va Mmh. se relier à partir de là. Et ça, c'est très joli. C'est vrai que la normalité, c'est une question aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être normal? Mmh mh. Euh, Tu sais que moi, j'adore les mots et définir ce qu'il y a derrière les mots. Ouais, Et je sais que toi, tu es hors de la boîte. Donc, la normalité, ça doit être quelque chose aussi qui doit te parler. complètement. Oui, oui. Ouais. En fait, pour moi, la normalité, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on échangeait, c'est que, il y a plusieurs manières, en fait, de se percevoir par rapport à l'extérieur, au monde, en fait. Et pendant longtemps, moi, dans ma vie, je me suis considérée comme hors norme, en fait, enfin, n'étant pas dans une norme que je percevais, moi, de l'extérieur. Et j'ai essayé de me conforter, en fait, à cette norme. Mais, évidemment, ça n'a pas marché puisque, moi, ce que j'avais exprimé, ce qui était à l'intérieur de moi était plus fort et cette force de vie a toujours cherché à s'exprimer. Donc par contre, ce qui était désagréable, c'était cette sensation d'être différente, comme tu disais et de pas pouvoir, en fait, se relier, en fait, voilà, avec les personnes, avec cette sensation de pouvoir faire, groupe, en fait. Mm. Et ce que tu dis par rapport effectivement à creuser en fait et à aller chercher en fait cette différence pour la magnifier et en faire vraiment quelque chose qui soit, complètement, accueilli et Mm. accepté en fait aussi par soi. Ouais. C'est un chemin que j'ai fait. Alors j'ai fait, une partie toute seule et puis après une partie aussi en me faisant accompagner, en trouvant des personnes et aussi dans le regard de certaines personnes aussi qui m'a permis aussi de faire ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où ça s'est ouvert, en fait, en fait l'ouverture que ça donne, ça permet vraiment plein de choses et on parlait aussi en off d'identité tout à l'heure. Pour moi, ça rejoint ça aussi, c'est de choisir en fait, voilà, qu'est-ce qu'on a quelle facette en fait on a envie d'exprimer et en fait,
être hors norme, c'est donc choisir sa norme et en fait, voilà, c'est reconnaître en fait que pour soi, bah, ça peut être différent de quelqu'un d'autre, mais c'est comme tu disais tout à l'heure aussi, ça autorise en fait l'autre à faire de même. Donc en fait, finalement, on crée cette reliance, on crée ce moyen de se sentir, bah, du même bois en fait. Enfin, on n'est pas différents en fait sur ça. Chacun a sa spécificité, son unicité, mais ça n'empêche pas la communication et le fait de se retrouver. Je sais pas si ça t'évoque Ouais, quelque ouais, et chose? tu disais, c'était marrant, tu disais être hors norme, Mmh mais mh. c'est une identité que tu te crées aussi. Mmh. Ouais, complètement C'est, et tu sais, tu et choisis d'être hors norme. Tu vois ce oui, que je c'est veux ça. dire? Mmh, 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 mmh. Oui, oui, après ça dépend comment c'est vécu parce qu'être hors norme, si c'est choisi et si c'est complètement, quelque chose qui te fait vibrer, Assumer, bien sûr, ouais. ça peut être complètement, bah, un révélateur et une manière d'être de se mouvoir en fait, enfin, dans la vie. Mais Ouais, si par contre être hors norme, c'est comme moi je l'ai vécu aussi pendant une partie de vie, un peu une souffrance et un peu être, ben, en quelque sorte le vilain ouais, petit canard, celui qui dénote ou même si on peut être, j'ai eu des côtés où c'était par une brillance aussi, c'était par une compétence, un talent particulier, mais du coup, c'était aussi ne pas enfin, du coup, parce que je brille, j'empêche les autres de briller. En fait, moi, j'avais ce truc-là de me dire: «Ben, oui, mais moi, j'ai envie d'être sympa, j'ai envie que tout le monde puisse, réussir, donc moi, si je réussis mieux sur certains points, j'empêche les autres» et c'était une vision que j'ai dû déconstruire pour pouvoir, bah, voilà, voir qu'en fait, non, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, mm, le côté hors norme, j'ai pu le transformer et moi, le voir différemment et en faire quelque chose qui, moi, maintenant m'anime et dans lequel j'ai aussi envie d'aider les gens à se révéler, notamment voilà, les musiciens que j'accompagne souvent. Et ça, je trouve ça très chouette parce qu'effectivement, dans la part artistique aussi, il y a ce jeu en fait de savoir ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va exprimer en émotion, en sensation. Et ça, ben, on est obligé d'aller creuser en soi aussi. Donc, c'est hyper intéressant de savoir à partir d'où en fait on crée et à partir d'où on se montre en fait. ouais. Non, non, c'est sûr, il y a plein d'infos dans ce que tu dis. Euh, mais oui, je pense que dans l'identité, il y a effectivement cette notion de choix, tu sais, Mm, mm, et de choisir, parce que souvent, tu sais, on croit qu'on est, tu sais, bon, après, c'est les identités qu'on a subies, donc tu nais, bon, moi, j'utilise souvent cet exemple du prénom, tu vois, mais mm, c'est vrai que déjà, tu nais et on te donne un prénom, tu vois, et donc j'utilise souvent cet exemple de Ginette, mettons, tu nais et on t'appelle Ginette, et, euh, et Ginette, ça vient avec tout un inconscient collectif, toute une fréquence énergétique, toutes sortes de choses. En fait, c'est pas neutre, Ginette, tu vois, quand on te met l'identité Ginette sur toi, tu vois. mm, 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 Et, euh, et finalement, tu as plein d'identités comme ça que tu subis. Ça commence par ton prénom, ça va par tout, tu vois, ton âge, l'âge aussi, tu vois. On en parle beaucoup dans mes coachings de l'âge. Là, hier, j'étais avec une cliente et on est venu parler de ce sujet, tu vois, parce qu'au moment de communiquer, en fait, quand tu es sensible, mm, parce que bon, moi j'accompagne des personnes qui sont sensibles, voire hypersensibles, et quand tu es hypersensible, au moment de communiquer sur ton entreprise, euh, c'est très possible que tu sois très sensible aussi à l'esthétique, tu ouais, sais, bah oui. tu as une Mm, sensibilité esthétique forte. Et du coup, par exemple, tu sais, souvent, on va dire que les femmes qui sont bien apprêtées, qui sont belles, machin, on va dire qu'elles sont superficielles. Moi, je pense qu'elles sont juste sensibles parce que souvent, c'est mm, des gens qui ont beaucoup de profondeur, en fait. Mais c'est juste qu'elles sont très sensibles à l'esthétique. Et quand tu vas te communiquer, te montrer sur les réseaux, par exemple, mais c'est pas facile, en fait, ces trucs liés à l'âge et à la beauté, tu vois. Déjà parce que sur les réseaux, tu as des canons de beauté qui sont différents que sur la vie réelle. Moi, par mm, exemple, tu sais, sur Instagram, tu as des filtres qui mm. font. Tu as cette possibilité. Dans la vie, moi, j'ai pas de filtre. Bon, tu as du maquillage ou quoi, mais je peux pas mettre un filtre et ressembler à un lion, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc, moi, dans la vie, je sortirai jamais d'ailleurs avec mon filtre, tu vois. J'aimerais pas du tout. Moi, j'utilise souvent le filtre de la coach en mots, tu sais, avec des lunettes gigantesques et tout. J'aimerais pas du tout sortir Mm, sur la place avec des lunettes bizarres comme ça et tout. J'aimerais pas. Mais dans l'esthétique d'Instagram, je le fais parce que sur Instagram, il y a une autre esthétique que dans la réalité. Et mm, parfois, en fait, on se sent mal à l'aise de mettre des filtres parce qu'on a l'impression de tromper, d'arnaquer tout le monde. Tu sais, il y a vraiment un truc.
Genre, c'est pareil avec le maquillage, genre, si tu te maquilles, t'es superficielle et tout. Bon, Mm. je sais pas, en tout cas, il y a un débat sur ça. Et tout ça, je me suis un peu perdue, mais tout ça pour revenir sur l'âge, qui est une composante, en fait, de ton identité, genre, quel âge tu as, tu vois. Ça vient te définir, en fait. Et il y a des gens, effectivement, qu'au moment de communiquer, ça devient un vrai sujet, en fait, l'âge, tu sais, parce que ben, ils ont peur de vieillir, ils ont peur de trucs comme ça. Donc moi, dans mes coachings, on va aussi travailler là-dessus. Tu sais, là, par exemple, je suis en train de proposer une offre où, euh, on... bien sûr, on vient travailler sur l'identité, Mhm. parce que souvent, quand tu as peur de vieillir, là, en l'occurrence, cette cliente, son activité est en train de vieillir. Et Ok. elle est en transition, tu vois. Donc elle a Mm. peur de vieillir physiquement, machin, mais son activité aussi est en train de vieillir. Mm. Donc du coup, elle sait pas qui elle veut devenir en fait, tu vois. Mm. Donc on va faire un travail sur l'identité pour savoir moi qui est-ce que je choisis de devenir. Mais Mm. après, on va aussi faire un travail sur l'âge pour voir que l'âge c'est juste un construit, que l'âge ça n'existe pas. Moi, je suis allée très loin dans dans ce Mm. sujet, donc j'ai toutes sortes de techniques pour bon, je vais lui proposer même dans le coaching, en fait, il y aura du yoga du visage, il y aura toutes sortes de choses pour venir complètement déconstruire tes croyances sur l'âge et la beauté. Mm. Et voilà. Donc, je ne sais pas comment j'en suis venue là, mais si, Non, mais c'est peut-être te hyper dire intéressant. que... Mm. Ah, Vas-y, vas-y. ben, Ouais. super, au moins, il y a ça. Mais non, je pense que je disais que finalement, l'identité, c'est une décision. Ouais. Et Mm. tu choisis en fait qui tu as envie de devenir. Et cette dame, par exemple, elle peut décider de rajeunir, quoi, tu vois. Et elle va rajeunir même dans son physique. Bon, après, voilà, moi, j'ai fait cette expérience-là, tu vois. Donc, je crois à ça et je partage mes croyances. Mais ouais, après, voilà, Mais je te l'identité, rejoins c'est quand même complètement. très Enfin, vaste. Ouais. sur ça, sur justement le rapport au corps, parce que quand même l'identité, ça s'inscrit aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on est quand même fait Bien de sûr. matière et que quand on se regarde dans le miroir, on a forcément aussi ben, un retour sur soi-même et toute une interprétation des croyances et tutti quanti sur ça. Et moi, j'ai fait une expérience aussi qui peut peut-être servir à ceux qui nous écouteront. C'est-à-dire que vraiment je suis myope, moi, donc voilà, je porte des lunettes depuis très, très jeune. Et la myopie, en général, il faut savoir que, voilà, en plus, moi, je suis tout le temps sur des partitions en noir et blanc. Enfin, voilà, puis à notre époque, sur les téléphones, les ordi, donc l'œil, il est quand même mis à rude épreuve, on va dire. Et donc, voilà, j'ai une myopie assez forte. Et dans ma tête, c'était clair que ben, c'était pas possible, en fait, de revenir en arrière, en fait. J'avais même Ouais. pensé, voilà, faire une opération des yeux. Bon, et j'ai rencontré par hasard ou pas par hasard, une personne qui fait un travail voilà, sur les muscles de l'œil, en fait, enfin, qui permet aussi de travailler tout ça. Hmm. Et en fait, au bout d'un certain temps, en fait, donc elle me refait faire des tests, en cabinet, on revoit la correction. Et là, elle me dit, bah, est-ce que vous êtes confortable? Je suis, bah là, je vois super bien, c'est super. Et elle m'annonce que je suis presque à -1 de ce que moi je portais, en fait. Enfin, j'avais gagné une dioptrie, en fait, sur ma correction. Et là, moi, j'avais l'impression qu'on avait fait de la magie, en fait. Enfin, je me suis dit, mais c'est fou. Et ça m'a ouvert aussi une perspective en me disant, mais le corps, il a des ressources toujours. Bien Enfin, sûr. c'est vraiment ce qu'on se raconte Ah, ouais, bien sûr. dans notre mental qui influence en fait, enfin, vraiment la dégénérescence ou la régénérescence du corps. Moi, j'avais Exact. quelqu'un qui m'accompagnait pendant un temps qui me disait en fait le corps est neutre en fait, enfin, le corps est saisi par le mental. Et j'aime beaucoup ça, ça m'est Exact. resté Hmm. pendant des années et je pense qu'à partir de là, effectivement, on peut en fait pas arrêter le temps, mais en tout cas, oui, enfin, ça c'est pareil, Ouais. le temps, c'est une autre notion qui peut être Ouais. vachement décortiquée, Ouais. mais effectivement, c'est fascinant parce qu'en fait, ben, on est à l'orée d'ouverture complètement dingue sur ça, sur le physique, sur qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut influencer par les histoires qu'on se raconte à l'intérieur, en fait. Ah ouais, bon, moi je suis une grande partisane de ça. Bon, tu sais, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La coach en mots, là, et le gros message, c'est tu crées ta réalité avec ton système de pensée, tu penses avec tes mots, donc tu crées ta réalité avec tes mots. Dans tes mots, tu sais, avec tes mots, tu te racontes des histoires. Et moi, je trouve que, en fait, bon, j'utilise cette phrase aussi que j'utilise souvent, mais je dis la façon dont tu te parles détermine la qualité de ta vie et la façon dont tu parles détermine ta vie. Donc, la façon dont tu te parles,
c'est ton dialogue intérieur, dont tu parlais là, ce discours intérieur en fait. Mm, mm, Quel mm. discours tu vas avoir sur les choses et ça va tout changer. Vraiment, ça c'est, pour moi, c'est tellement puissant parce que c'est euh, la lecture que tu fais de ta réalité, tu vois. Donc n'importe quoi qui t'arrive, tu vas souffrir. C'est ta lecture qui te fait souffrir, c'est rien Mm, d'autre, mm, tu vois. mm, Parce que mm. bien sûr, tu peux avoir un événement douloureux, tu vois. euh, donc tu vas ressentir la douleur. Mais si ça se transforme en souffrance, c'est que tu es en train de faire une lecture du truc, tu es en train de t'accrocher à ta douleur, en fait, tu Mm, vois, mm, mm. par les histoires que tu te racontes. Donc finalement, là, je pensais à ça parce que, tu sais, j'écris ce livre sur la dépendance affective, et Ouais. donc je parlais de la séparation, et me rendais compte à quel point, tu vois, les histoires que tu te racontes sur la séparation, c'est ça qui va faire que ta séparation va être douloureuse ou va être une réussite. Je sais qu'on a souvent Mm, peur mm, d'être séparés, tu vois, et finalement... moi, j'ai vécu dernièrement 2 séparations et il y en a une que j'avais des histoires tellement fantastiques sur cette séparation, parce que la personne était en souffrance, et cetera, tu vois? Donc du coup, je me disais, après c'est super en fait, tu sais? C'est une bonne chose et je l'ai super bien vécu en fait, la séparation. L'autre séparation, heu, bon, c'était une séparation amoureuse et là, je me racontais des histoires du genre, «C'est de ma faute, c'est mm. moi que, j'avais des tu sais, j'avais des insécurités, c'est moi qui ai pas su» ou «C'est moi», bon, tu vois? Donc par exemple, tu as la culpabilité et Mm. donc là, Bah oui, cette bien sûr. Mm, culpabilité, elle va faire que, heu, l'histoire, en fait, que tu te racontes sur la séparation, c'est ça qui va te faire souffrir parce que si tu changes l'histoire et que d'un coup tu le transformes et que tu dis c'est ce que j'ai fait, tu vois? Donc à un moment, j'ai dit: «Bon allez, oh, j'arrête de me raconter ça» mm, et mm, je me raconte que en fait, moi je suis une pierre précieuse, je suis, incroyable et tout ça et si, on est séparés, ça a rien à voir avec moi, tu vois? Tu en fais pas une affaire personnelle, accord Toltec mm, mm, et mm. et en fait, finalement, tout devient beaucoup plus facile, tu vois? C'est pas que bien sûr que tu vas moi, c'est vrai que j'ai tendance à croire que, heu, tu vas continuer à vivre parfois des émotions de tristesse et tout, tu vois? Mais, un peu comme les enfants, tu sais, ils vivent, tu sais, quand ils sont tristes, quoi, ça va. Oui, c'est ça, ça s'exprime au moment où c'est là, Mais quoi. Oui, oui. après, ils s'accrochent pas au truc, tu Mm, vois? mm, mm, Genre, mm. ils font passer la colère, mais ils restent pas, à se raconter Mm, des histoires sur machin, que c'est l'autre qui l'a trahi, je sais pas quoi. Tu sais, bon, voilà, la colère, elle est passée, boum, on passe à autre chose et mm, en mm. fait, je pense que nous, heu, on n'est plus des enfants, mais par contre, on a cette possibilité, en ayant un niveau de conscience un peu plus élevé, de, redevenir des enfants, mais avec la conscience. C'est-à-dire Mm, que de vivre comme des enfants et dès qu'on a des émotions, on se laisse traverser et vite on change nos discours pour pouvoir passer à la suite, tu vois? Et laisser le flow venir. Donc ça, mm, c'est la partie, la façon dont tu te parles, ça, détermine la qualité de ta vie et après tu as la façon dont tu parles qui, pour moi, crée ta vie. Et je sais qu'en coaching, moi, vraiment, il y a toute une part de mon coaching qui est basée juste sur les mots des gens parce que, c'est impressionnant comment, tu vas me raconter une histoire, mais mm. la même histoire racontée par 2 personnes, ils vont utiliser des mots différents et les Mm, mots, complètement, ouais. ils Mm, sont mm, révélateurs des paradigmes dans lesquels ils vivent, tu vois? mm, S'il y mm, en a un, mm. il va te dire, je sais pas moi, c'est la galère, c'est, l'effort, la lutte, machin. Bon, tu sais qu'il est dans ce paradigme-là, tu vois? Il y en a un qui va se dire: «Oh, j'ai été trahi, machin». Mm, Lui, tu sais qu'il est dans la trahison, tu vois? Donc en fait, par tes mots et ça, tu vois, par exemple, tu peux t'en rendre compte toi-même, tu vois? Genre, moi, souvent, je m'entends parler et si je me rends compte que j'utilise tout le temps, des expressions, tu vois? Genre: «C'est la loose», c'est mm. là, ça veut dire que je suis pas et je me rappelle qu'on parlait de toi, que tu avais le truc gagner, Mm, mm, l'énergie mm, là mm. de gagner. Bon, tu peux avoir aussi l'énergie du perdant, tu vois? Et Ouais, si ouais. tu es toujours en disant: «C'est la loose, c'est machin», peut-être que tu te situes dans ce paradigme-là. Si tu es toujours à dire, heu: «Il faut, je dois, il faut, machin», peut-être que tu es aussi dans ce truc, Mm, d'autorité qui t'empêche, tu vois? Donc c'est intéressant, je dis pas toute la journée de regarder ces mots et tout, mais c'est quand même intéressant parfois de regarder les mots qu'on utilise parce que pour moi, je suis vraiment convaincue que c'est avec tes mots, d'une certaine manière, que tu vas créer ta réalité dans le sens où, on peut considérer donc que ton, heu, cerveau, c'est comme un ordinateur géant
Mmh. et tu le programmes avec tes pensées. Et tes pensées, tu les exprimes avec des mots. Donc, tu le programmes avec tes mots. Donc, si tu envoies le programme «Je veux réussir» et que pour toi, réussir, c'est un chier, Mmh. excuse-moi, c'est galérer, eh bien, tu envoies à ton cerveau «Je veux galérer». Ouais, Le c'est vrai. cerveau, il va Ouais, te ouais. faire Ouais. galérer, tu Ouais, vois? ouais. Oui, c'est ça, c'est Donc, à c'est quoi est attaché le important. mot aussi, ouais. Ben ouais, tu vois? Ouais. Et c'est vraiment, hein, ça paraît facile et tout, mais moi, je sais que j'ai transformé des choses dans ma vie juste comme ça. Je dis pas que j'arrive à tout transformer, je dis pas que tout le temps c'est merveilleux et tout, mais je vois bien comment déjà changer mes discours, alors ça, ça change toute ta vie et puis tu sais, c'est les discours aussi du quotidien, tu vois? Genre, tu rentres dans une pièce, tu peux dire, penser que tout le monde te trouve fantastique ou tu peux penser que Mmh. tout le monde te trouve, tu parlais tout à l'heure, je sais plus si c'est tout à l'heure ou c'était en off, qu'on parlait de se sentir, différent et tout ça, tu vois? Mmh. Mais ça, c'est aussi les discours que tu te racontes, tu Ah sais? C'est parce complètement, que ouais, c'est toi, vrai, ouais. tu Ouais, ouais. allais, avec tes amis et tu disais: «Ah, tu vois, lui, il me trouve bizarre, lui, il me trouve machin, machin». Tu Mmh. pourrais très bien dire autre chose dans ta tête, tu vois? Tu pourrais très bien dire: «Ah mais en fait, tu sais rien, tu vois, de ce qu'il pense, quoi». Ouais, bien Donc sûr, à c'est y vrai, ouais. être, Ouais. dis-toi qu'il te trouve génial, tu vois? Mmh. Même si c'est Mmh. pas vrai, on s'en fout, la vérité, ça existe pas. Mmh. Donc du coup, ça va, tu vois? Ouais, ouais. Heu, voilà, moi, c'est comme Oui, ça c'est que je vrai. vois le truc. Ouais. Mais dans le rapport à l'autre, c'est vrai, enfin moi j'ai une fille et je vois ça commence en fait presque l'adolescence et en fait, je vois le changement entre avant l'expression des émotions qui était très spontanée et qui l'est toujours, encore, mais où il y a quand même une part du mental qui commence à s'installer et qui Mais ouais, commence à voilà, à fabuler des choses et j'essaye de la ramener justement pour lui montrer mais qu'en fait, ouais. finalement, il y a plein de choses qu'elle invente en fait, enfin qu'elle présuppose qui est pas avoir vérifié en fait et qui le fera jamais puisqu'on n'est jamais dans la tête de l'autre en face et effectivement, on pourra jamais savoir le fond Mmh. de la pensée de quelqu'un. Après, on peut le sentir, Ouais et même on si peut tu es médium, tu ou que tu sais, il y a ouais, des voilà. gens, peut-être qui Ouais, nous écoutent, qui sont médiums ou canals et cetera mais même eux, ils canalisent avec leur filtre. bien sûr, Tu ouais. Ouais, ouais. sais, tu sélectionnes l'information avec ton filtre à toi. Donc si toi, tu as le filtre de la trahison, mais tu vas voir ça chez l'autre, tu vois? Mmh, mmh. Donc ouais. Oui, oui, il y a ça, puis il y a aussi l'énergie dans laquelle la personne en elle-même est aussi. Enfin, on parlait tout à l'heure d'identité et c'est vrai qu'en fait, Ouais, on ouais. parlait d'enfermement, enfin, je me rappelle de ce point-là et en fait, on peut aussi se dire: «Bah, voilà, je suis ça et je décide d'être ça», et on pense que ça va être, ad vitam aeternam. Alors qu'en fait, enfin, comme à l'image Ouais. de la vie et du mouvement, enfin, Mmh mh. on décide de quelque chose, mais rien n'est figé. C'est-à-dire que Bien ça sûr, va ouais. peut-être être valable pendant 1 mois, 2 mois, 10 ans s'il faut et peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, comme tu parlais de ta cliente qui sentait que son activité, voilà, était à un tournant, bah, Mmh. il y a des périodes dans la vie où on sent ça. En fait, on doit prendre un virage, effectivement, on lâche des identités, enfin, des choses à laquelle on s'est attaché pendant un temps et Ouais. c'est pas parce qu'on lâche que c'est pas bien, c'est juste que ça a été utile et C'est pas ça a facile. servi. C'est pas Mmh. facile, ouais, mais ça a servi pendant Mmh. un temps et après, c'est aussi, en fait, faire le pont et s'autoriser à aller vers quelque chose qui va Mmh. être, plus vers l'expansion, voilà, il faut faire le pas pour aller vers ça mais quelque part, on le sent à l'intérieur. Si on fait ce pas-là, que ça va ouvrir, sur d'autres choses. Mais voilà, des fois, on a besoin d'être accompagné sur ce plan-là pour se dire: «Allez, là, je sens, mais j'y arrive pas tout seul et j'ai besoin d'aide pour me montrer que Ouais. véritablement, voilà, il y a une ouverture par là, quoi». Ouais, Non, c'est c'est vrai ce que tu dis, souvent on a tendance en fait à s'accrocher à nos identités, mmh mh. surtout quand elles sont subies et c'est ça l'avantage de les choisir en conscience. Contra Tu sais, moi, j'ai été pendant tout un temps dans une identité subie, tu vois? Donc j'avais une carrière, j'avais bon, tu sais, je m'étais fait Mmh. tout un projet là et j'étais cette personne et en fait, toute la vie allait contre moi, tu vois? Et Il oui, y avait bah, rien qui était fluide dans ça, tu ouais. sais? C'était une identité subie. J'avais cette identité pour faire plaisir à tout le monde. Je pensais que c'était ça qui était, la réussite, tu vois? Je pensais que c'était ça que les gens attendaient de moi, tu vois? Donc je devenais ce personnage-là et j'arrivais pas à m'en détacher, tu sais? Parce que j'avais tout construit là-dessus et toute la vie me montrait que c'était, pas la bonne, tu sais? Qu'il C'est fallait que pas je par change de là. direction, quoi. Ouais. Mais moi, je luttais, quoi, tu vois? Et c'est là, en fait, que tu parlais tout à l'heure de la maladie et cetera, tu vois? C'est là, à mon avis, que ton corps, c'est ça qui est intéressant avec le corps, là, je fais peut-être une digression, mais ce qui est intéressant avec le corps, c'est que, pour moi, ton corps, il vient te dire c'est quoi tes croyances. Mmh. Mmh. Heu, Ouais, c'est vrai. donc Mmh.
mais après, c'est vrai que parfois, je trouve qu'on donne un peu trop de pouvoir au corps aussi, tu vois. Parce que, par exemple, si j'ai mal au genou, ça peut m'indiquer que je suis dans la soumission ou je sais pas quoi, tu vois, en mode psychosomatique. Mais c'est pas parce que j'ai mal au genou que c'est ma douleur qui décide de ma vie. Mmh. Mmh. Mon corps, il est juste en train de me dire, c'est ça ta croyance. Mais toi, tu as le pouvoir de changer ta croyance. Oui, on a le Donc pouvoir moi, de avec la le changer, corps, je ouais, fais toujours attention. Ouais. et oui, ou alors de l'entretenir. Moi, ça m'est arrivé aussi, en fait, d'avoir des fois des symptômes, en fait, et plus on s'attache sur un symptôme, plus on le fait exister aussi, et plus après on se revalide Ouais. le fait que, bah oui, on a quelque chose qui va pas, donc véritablement, voilà, et on tourne en boucle sur quelque chose qu'on amplifie, alors que Ouais. sans mettre d'attention dessus, finalement, le truc serait peut-être disparu ou aurait eu beaucoup moins d'importance, et c'est vrai que là-dessus, on a un pouvoir immense, en fait, et on en prend, enfin, c'est cool quand on en prend conscience, en tout cas, ouais. Ouais. Ouais, je sais que ça, c'est aussi une thématique, moi, qui m'est chère, c'est de reprendre son pouvoir. Et pour moi, le pouvoir, c'est un pouvoir de décision. Et c'est toujours de te dire qui décide, tu vois. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui que ce qui décidait, c'était cette voix à l'intérieur, tu vois. Alors, il y en a qui diront le cœur, il y en a qui disent les tripes, il y en a qui disent l'intuition, tu vois. Moi j'ai décidé que c'était ça qui décidait aujourd'hui. Mmh. Pendant très longtemps, ça a été ma tête qui décidait. Heu, Mon mental, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai décidé que mon mental, il est au service de cette voix, tu vois? Donc si cette voix, elle me dit de faire des trucs complètement délirants pour mon mental, c'est pas grave. Heu, je vais ut j'aime pas le mot utiliser. Je vais, Se servir? je vais, ouais, mettre, créer des programmes et cetera, reprogrammer, en fait, mon système de Mmh. pensée pour qu'il soit au service de cette voix intérieure, tu vois? C'est parce que c'est que des jugements, tu vois? Tu parlais tout à l'heure de, ce qui est bizarre, ce qui est fou, tu vois? Quand tu suis cette voix, tu peux faire des trucs qui peuvent paraître, complètement fous, mais mais en fait, c'est que du jugement et souvent le jugement, il part de toi, tu sais? Je pense qu'on attache beaucoup trop d'importance à l'autre, tu vois? Le jugement, le premier jugement, c'est le tien et ça, en fait, c'est ton système de pensée qui te juge, quoi. Donc l'idée, c'est d'aller reprogrammer pour que tu arrives bon, je te dis, moi, après chacun est différent, tout ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour moi, le but de la vie, c'est d'exprimer qui je suis, quoi. Donc c'est Mmh. d'exprimer cette petite voix à l'intérieur, tu vois? Et si j'exprime qui je suis, j'ai réussi. Si j'exprime pas qui je suis, je suis pas dans la bonne direction, tu vois? Mais Mmh. après, mon système de pensée, il est juste au service de cette voix et c'est ça que nous permet le développement personnel. Ah ouais, enfin, je te rejoins là-dessus. Après, pour moi, il y a même une notion, en fait, comme on disait tout à l'heure, par rapport au mouvement de la vie, de s'autoriser à sortir du figement, en fait. Parce qu'on essaye tout le Mmh, temps, même dans bien une sûr. habitation, on se dit: «J'habite là, ça y est, c'est ma base». Enfin, en fait, on crée tout un écosystème, en fait, à partir de choses qu'on pense Ouais, immuables, comme un couple, ouais, comme une ouais, famille, comme et en ouais, fait, tout peut bouger, en fait, parce qu'on n'a jamais la main ouais. sur l'extérieur, sur les choses, sur les personnes et en fait, voilà, c'est des écosystèmes qui sont en relation, mais la relation peut évoluer et pas forcément toujours dans un sens, parallèle, quoi. Et donc au Mmh, moment où ça bouge, en fait, je pense que pour bien le vivre et pour être vraiment en capacité de se réinventer et de retrouver de la sécurité à l'intérieur de soi, il y a cette notion de flexibilité, en fait. Enfin, c'est-à-dire trouver du confort dans ce qui peut bouger, en fait. Enfin ça, je l'ai beaucoup expérimenté qu'est-ce et que en tu as fait, dit? La notion de quoi? de trouver du confort, en fait, dans ce qui bouge, dans la enfin, dans le dans Ouais, de la flexibilité, en fait. De rester ouais, flexible, en fait, rester, ouais. vraiment mobile Oui, oui. et souple, en fait, dans le changement, en fait. Mmh. Ouais et c'est ça, tu sais, on parlait tout à l'heure des identités. Mmh. Donc, l'identité, c'est clairement quelque chose qui parce que quand tu viens de définir ton identité, c'est pas que c'est pas un truc figé, tu vois? Tu sais Et bien très sûr, bien que ouais. ton identité, elle va évoluer. Mmh mh. Mais l'idée, ouais, c'est de mettre de la conscience dessus pour, heu, t'aider à faire le chemin, tu vois? Mais c'est pas d'aller figer un truc non plus en conscience, tu vois? C'est vraiment d'aller, heu décider toujours de qui tu as envie d'être maintenant et en laissant après la vie, faire son chemin. Tu sais, après, Ouais, c'est ce bien que tu sûr. dis, il y a Ouais, toujours ouais. une partie que, hem, en Beh, fait, qu'on tu maîtrise pas, contrôles en fait, ouais. rien, quoi, Ouais, tu ouais. vois? Je pense que c'est juste que l'idée, c'est pas de contrôler, tu vois? Mais l'idée, c'est plus de, heu
je pense avec ton système de pensée, et cetera, tu peux augmenter la qualité de ta vie, mais tu peux pas, heu, tout contrôler. Ça, c'est pas possible non plus, quoi. En Et tout je cas, pense moi, que je le contrôle, en plus, ça rigidifie. Enfin, vraiment par rapport à cette notion de souplesse, moi, le contrôle, je le vois plus comme quelque chose qui enferme. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de hors de la boîte, c'est pareil. Le contrôle, en fait, c'est un truc on va se cantonner, on va essayer de rester dans un dans un cadre donné mmh, et finalement, plus on reste souple. Moi, en fait, il y a un sujet que j'aime beaucoup aussi en ce moment qui est le moment présent. Et en fait, bien sûr. je me dis, en fait, par rapport à ce que tu dis sur l'identité, en fait, les choix qu'on fait, en fait, plus on est raccord avec ce qu'on a besoin et ce qui s'exprime là au moment présent, plus ça peut permettre justement de bouger. C'est-à-dire qu'à chaque moment présent, on réévalue et on se dit: «Bon, bah, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est important?» Enfin, c'est cette introspection qui est toujours présente aussi, mais de pas faire en fait des projections ni du passé parce qu'on s'attache et on se dit: «Bah, ça a été comme ça, donc ça doit l'être toujours», ou ni dans le futur de se dire: «Bah, moi je voudrais vivre ça dans le futur», donc en fait on fait des projections alors qu'on n'y est pas encore. Et le meilleur Ouais. moyen pour créer et pour avoir du pouvoir, sur sa vie, c'est quand même le maintenant en fait, c'est l'instant en fait. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais c'est pas facile parce que quand tu as des je pense qu'on est dans une société où quand même on est un peu des cerveaux sur pattes, tu vois? Mmh. Donc du coup, c'est pas facile d'être dans le moment présent parce que, on pense beaucoup, tu vois? Mmh. Et moi, je sais que pendant un moment, j'étais très fan d'Eckhart Tolle, tu vois? J'ai eu Ouais. ma période Eckhart Tolle et je suis toujours très fan de lui, hein. Mmh. Mais Qui a et écrit je Le me pouvoir rappelle du que moment quand je présent d'ailleurs. ouais et du coup, j'avais lu son livre et je me disais: «Mais oui, mais c'est ça», tu vois? Et c'était, je me rappelle, j'étais encore en poste et donc moi, je vivais la tu sais, j'essayais tout le temps d'être dans le moment présent et tout et Mmh. à tel point, je me rappelle que je savourais même plus, mes succès ou quoi parce que je me disais: «Non, non, savoure pas parce qu'il faut rester dans le Ah moment ouais, présent. ouais. Ce qui est passé est passé et tout». Bon, c'est bien sûr, hein, que le moment présent, c'est le peut-être, la le il y a que ça, tu vois? Mais je Mmh. pense qu'il faut aussi considérer qu'on a ce système de pensée qui est là et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces pensées, tu vois? Mmh. Et du coup, moi, je pense que l'idée, c'est d'aller les mettre au service de peut-être plus de moments présents, tu vois? Mais est-ce que tu Après, peux bah, moi ouais. je veux bien rebondir là-dessus parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que finalement, peut-être il y a un conditionnement aussi sur la manière dont on perçoit le moment présent. J'ai souvent l'impression quand les gens, en fait, découvrent ou s'y mettent, en fait, ils voient ça comme une contrainte, comme quelque chose qui restreint, encore une fois, une espèce de boîte du moment présent qui peut Mmh. être du coup pour le ressenti hyper enfermant. Alors que moi, je vois enfin, le Ouais. moment présent peut englober, en fait, des souvenirs, peut englober de la projection, mais ancré, en fait, là, dans l'instant. C'est-à-dire que voilà, ça s'inscrit dans une temporalité qui est là maintenant, mais avec tout ce que ça qui peut graviter autour. C'est-à-dire que pour moi, c'est un Oui, moment tu peux hyper dire, large, très, très grand, quoi. ouais, Mmh mh. tu peux dire: «Aujourd'hui, je réfléchis et je suis en plein dans ma tête», mais Ouais. voilà, aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il y a de ça, mais il y a surtout le fait de se dire, bah, voilà, en fait, enfin, c'est de s'interroger et d'être en connexion. Parce que je pense que le moment présent, on peut l'être que quand on est aussi quand tu parlais, on est beaucoup dans la tête, c'est de revenir aussi dans le corps, en fait, dans les l'indication, mais sans jugement. C'est-à-dire de pas influencer le corps et de laisser, en fait, presque l'énergie circuler et être dans quelque chose de, bah, je suis ouverte à ce qui se passe, à mes sensations, à mes pensées. En fait, je suis en réception presque, en fait. C'est plus une posture comme ça que je vois moi du moment présent. Pas quelque chose Ouais. qui est, voilà, je force en fait, je veux vraiment être là. C'est quelque chose qui est OK, je m'ouvre à pouvoir en fait être en contact et à ce qui est là, ce qui est possible en fait. Oui, non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, parce qu'effectivement, ce moment présent dont tu parles, dans les coachings, c'est essentiel, je trouve. Quand tu te reconnectes à ce moment présent, bah, tu, te reconnectes aussi à ton intuition et tu coaches de manière, différente. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai créé cette offre des coachings intuitifs et l'idée, c'est vraiment, de pas forcer, tu vois? Et de s'ouvrir à ce qui arrive. Donc parce que tu sais, moi, parfois, je peux avoir, une vision pour l'autre. Tu sais, c'est comme, dans le relooking, tu sais, tu peux la personne arrive vers toi et tu peux te dire: «Ah, je vais la relooker comme ça, elle va être magnifique si je lui fais, ça, ça, ça» et du coup, toi, tu as ta vision préconçue et après tu y arrives avec l'autre, tu discutes avec l'autre et tu te rends compte, en fait, que, ta vision, c'est pas forcément celle qui va lui convenir, tu vois? Et c'est de laisser, en fait, de laisser la place, à l'autre, de le laisser cheminer, pour que lui aille lui-même trouver
le costume qui va lui correspondre, tu vois? Quand je dis le costume, je parle de l'identité qui va lui correspondre, que ça peut ressembler comme, un costume. Mmh. Ouais, du coup, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire que finalement, on peut décider de choisir aussi, enfin voilà, tu parles de costume, enfin un peu comme un habit, de quoi on a envie de se parer finalement, de quelles, peut-être compétences même ou d'état, de savoir-faire ou de savoir-être pour, incarner un personnage ou une identité particulière, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, pour moi, une identité, choisir une identité en conscience, c'est exactement comme choisir quels habits tu as envie de mettre, aujourd'hui, tu vois? Et tous les matins, tu as le choix, tu sais? Tous les Mmh. matins, tu sors dans la rue, tu peux décider de mettre, un costard-cravate ou tu peux décider de mettre, je sais pas moi, un sombrero, tu vois? Et tu es la même personne dans les 2 cas, tu vois? On est d'accord. Mmh. C'est Mmh. juste que toi, tu as décidé de te montrer d'une certaine manière, tu vois? Et moi, ce que je vais aider les gens, c'est de se montrer dans la manière qui va de trouver, en fait, le costume dans lequel ils vont être le plus à l'aise pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et moi, Mmh. souvent, c'est pour exprimer ce truc, qui est rare et précieux chez eux, tu vois? Ce qui est unique chez eux. Et bien, on va essayer d'aller chercher ce costume dans lequel ils vont pouvoir exprimer ça. Après, les gens que j'accompagne, c'est souvent des personnes qui sont multifacettes. Donc, ils sont polyvalents, en fait. Donc, si tu veux, on peut s'autoriser aussi à, on n'est pas obligé de choisir qu'un costume, tu sais? Tu peux avoir plusieurs costumes, tu vois? Ou tu peux avoir un costume qui te permette d'exprimer ces différentes facettes. Ça va dépendre, en fait, et ça, on va le voir, dans le coaching, tu vois? Voir, c'est quoi la meilleure solution en relooking pour toi, si tu veux, Mmh. en Ouais. termes d'identité. Mais l'idée, c'est toujours la même en ce qui me concerne, c'est d'aller chercher le costume dans lequel tu vas te sentir le plus à l'aise pour exprimer, qui tu es, tu vois? Ou qui tu le truc, ouais, qui est unique chez toi. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de se sentir à l'aise parce que j'ai pu déjà, en fait, essayer, voilà, de porter des choses qui forcément m'allaient peut-être pas forcément aussi bien que je l'aurais voulu ou de me sentir dans une peau, me dire: «Ah tiens, j'ai envie d'exprimer ça, donc je vais m'habiller de telle façon ou je vais prendre, voilà, je vais me mettre dans un état d'esprit particulier» et en même temps de pas me sentir à l'aise. Ça, je l'ai déjà vécu, de me dire: «Bah, ça, c'est pas moi» ou ça enfin voilà, c'est pas complètement ma seconde peau, donc je trouve ça hyper intéressant que tu dises que voilà, on peut quand même trouver des manières de s'exprimer, enfin de pouvoir porter son message et son unicité, sa facette principale, en fait, au moment présent, ou toutes ses facettes, comme tu dis aussi, parce qu'on peut être, voilà, multiple, mais de toujours garder cette histoire de confort et d'être à l'aise, en fait, avec cette image, avec ces ressentis qu'on peut développer, du coup. Ouais et c'est vrai que c'est intéressant, tu sais? Parce que, par exemple, le plus beau costume, en fait, c'est pas ça. Le costume qui va te rendre le plus beau, c'est pas forcément le plus beau costume. Mmh. Parce Ouais. que, par exemple, il me semble qu'on en parlait en off, mais si je te fais un costume, pour ton entreprise, hein, on va dire que c'est du relooking d'entreprise. Donc si on te fait un costume qui c'est une robe de gala, Heu, mais que toi, tu te sens pas confort dans ce costume-là, tu vas pas arriver à exprimer qui tu es. Alors le costume, il sera beau, tu vois? Mais toi, tu vas pas te sentir à l'aise. Ou alors si je te fais un costume classique que tous les autres mettons, tu vois, tu es prof de yoga et Mmh. on te fait toute une communication où toi, tu es assis sur un rocher, heu les cheveux dans le vent au bord de la plage, machin, parce que tous les profs de yoga font ça. Mais si toi, tu te reconnais pas là-dedans, si toi, ta manière d'enseigner le yoga, c'est complètement différemment, tu vas pas te sentir à l'aise et du coup, ta commu tu certainement, tu vas attirer des clients qui te ressemblent pas ou tu Mmh. vas pas en attirer du tout et l'idée, c'est d'aller trouver la communication qui te ressemble le plus possible, mais dans lequel tu te sentes, sexy, quoi. Parce que l'idée, c'est pas non plus que tu te sentes, parce que souvent, en fait, exprimer le truc, bizarre chez toi, toi, tu le trouves bizarre. Donc du coup, c'est pour ça que tu le caches, tu sais? Donc là, l'idée, c'est quand même de trouver une manière sexy de le montrer, Mmh. mais pas forcément ni de faire comme tout le monde, ni de faire avec les standards de beauté, qu'on a l'habitude de voir, tu vois? C'est de trouver le truc que le costume dans lequel toi, tu te sentes bien et heu et puis après, une fois que tu l'as trouvé, tu peux aller de partout, tu vois? C'est vraiment le costume, ouais.
heu et c'est ça qui est important, c'est que toi, tu y sois à l'aise, tu vois? Et Ouais. c'est ça qu'on va aller regarder ensemble. Oui, du coup, ça crée une zone, en fait, de presque une zone de confort, en fait, même si ce qu'on fait, ça peut être hors de Ouais, cette ouais, zone-là, mais ça crée, en ouais, fait, voilà, c'est un ancrage, enfin, quelque chose qui est rassurant, une sécurité, quoi. Mmh. ouais et je pense que tu m'en parlais, tout à l'heure, là où tu me disais que peut-être, heu, plus jeune, Mmh. Ouais. parfois quand on est ado et ben, Mmh c'est pas facile de trouver son image et tout et parfois quand tu changes de look, d'un coup, tu prends la confiance, tu vois? Mmh. Mmh mh. Et quand tu as trouvé le bon look, c'est vrai que c'est pas mais c'est pour ça, moi, je parle souvent pour moi, c'est pas superficiel, ça, c'est méga profond. Avoir le look qui te correspond, c'est important, tu vois? Parce que ça va te permettre, en fait, d'exprimer qui tu es. Donc Ouais, ça du peut coup, agir comme un révélateur, en fait, enfin, vraiment quelque chose ouais, qui enfin, ouais. qui on parlait d'autorisation en off tout à l'heure aussi, ça m'évoque ça, moi. Finalement, quand tu te sens bien dans tes pompes, que tu te sens, voilà, avec la confiance dont tu parles, enfin, ça donne aussi, bah, cette autorisation, ce rayonnement, se dire: «Ah bah, c'est bon, là, je peux y aller, j'ai les éléments, je me sens dans une posture qui me convient, voilà, qui est suffisamment, ancrée et puissante» et ouais, donc je vois. Mmh. Mmh. Mais enfin, c'est hyper intéressant. Après moi, c'est vrai que ça peut m'arriver de travailler là-dessus, par exemple avec les musiciens aussi que j'ai en coaching ou en préparation mentale, par rapport au concours. Parce que souvent j'ai pu avoir fait l'expérience de ça. Alors pas forcément sur la question du look, quoique ça m'est arrivé avec une jeune femme aussi, qui me demandait justement par exemple, pour sa présentation, enfin pour son audition, même si c'était derrière par avant, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je m'habille super bien?» ou je et je me souviens lui avoir dit: «Ben, en fait, il faut que tu t'habilles dans ce qui va te donner, une vision de toi qui va te propulser, enfin, dans l'énergie du concours, dans le fait dans comment tu as envie de te sentir à ce moment-là». Parce qu'elle me disait Mmh. qu'au départ, elle s'était vue presque venir en habit de détente, enfin, pas forcément un jogging, mais quelque chose de très à l'aise parce que de toute façon, les jurys ne la voyaient pas et puis, en fait, après, en discutant, elle me disait: «Non, mais tu as raison, c'est vrai que peut-être que moi aussi, je peux me mettre dans quelque chose qui me sorte un petit peu de cette zone de confort pour aller plus loin aussi dans ce que je peux donner» et je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, ça rejoint ce que tu dis aussi, dans une identité plus établie, plus installée, mais même sur des fois un événement, voilà, sporadique, ça peut être cool aussi, ouais. C'est ça. C'est sûr que c'est hyper intéressant tous ces sujets enfin d'identité, de costume, enfin on a brossé pas mal de choses avec toi aujourd'hui, sur justement les mots, en fait, l'identité aussi qui passe par ce qu'on se raconte et bah, je voudrais te remercier, en fait, pour cet échange, Mélanie. Merci d'avoir accepté et d'être, avec nous Ben, merci à toi. sur ce podcast et donc si on veut te retrouver, alors on peut aller sur Instagram sur ton compte qui est Ava Coaching, il me semble. C'est ça. OK, Ava-du-bas coaching. OK. Et ensuite, il y a aussi tes livres qui sont disponibles, donc l'abécédaire de la coach en mots, dont on a parlé au tout début de l'épisode et puis ton prochain livre qui sera aussi un abécédaire, je crois, qui s'intitule «Deviens maîtresse de ta vie», voilà, disponible prochainement, qui va parler, de ce que tu me disais, de reprendre son pouvoir et sortir de la dépendance affective. Voilà. Voilà, exactement. Et bah, écoute, encore un grand merci Mélanie pour cet échange qui était riche. Si vous Avec avez plaisir. Pardon. Si vous avez aimé ce podcast, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles donc sur la plateforme d'écoute de votre choix et à le partager. En tous les cas, on se retrouve très vite pour un autre épisode sur Hors de la boîte. Et voilà, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi. C'était très, très enrichissant et un réel plaisir d'échanger avec toi, Mélanie. Un grand merci également. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à le partager. Je vous dis à très vite pour un autre épisode d'Hors de la boîte. Ensemble, osons redessiner le monde.